En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Cette année, mes frères bien-aimés, nous avons la joie de fêter et l'honneur de fêter la Croix glorieuse en ce dimanche, puisque cette fête tombe toujours un 14 septembre. Quelle fête si étonnante! Quelle appellation si mystérieuse! Comment une croix peut-elle être glorieuse? Comment un outil de supplice peut-il être mis à l'honneur? Comment l'instrument qui a torturé le Fils de Dieu sur terre peut-il être un motif de joie? Aussi, mes frères, si notre Seigneur Jésus n'était pas maintenant dans la gloire, au ciel, auprès du Père Céleste, de l'Esprit Saint, de la très Sainte Vierge Marie, des apôtres, des myriades d'anges et de saints, il me semble qu'on ne se permettrait pas de fêter cette croix qui lui a donné la mort. Et en même temps, nous savons parfaitement que ce n'est pas la croix qui est venue crucifier le Christ, mais c'est l'amour d'un Dieu, l'amour d'un Fils de Dieu, qui nous a aimés à la folie, qui a aimé le Père Céleste et qui a donc voulu donner sa vie en rançon pour nous sauver. Voilà ce que nous fêtons en ce jour, mes frères, c'est l'amour de Jésus-Christ. Nous savons pertinemment que cet amour s'est manifesté de la façon la plus sublime et en même temps assez unique sur la croix, le vendredi saint. Alors oui, nous sommes dans la joie parce que nous voulons remercier le sacrifice de Jésus et la gratitude est toujours faite dans la joie. Ça n'a pas de sens de remercier quelqu'un en tirant la tête. On le remercie avec un beau sourire. Merci pour ce que tu as fait. Malheureusement, on est tellement anesthésié par une fausse doctrine que nos péchés nous semblent pas si graves, qu'il ne faut pas être doloriste, mais plutôt profiter de la vie, on l'entend souvent, qu'on finit par ne plus réaliser le prix de la croix du Christ. Et je le dis aussi pour moi, mes frères, il y a tellement de difficultés et d'épreuves ici-bas qu'on se dit intérieurement « Oh, j'ai pas envie de parler de choses tristes, je préfère que des choses positives, comme dirait l'autre. » Mais en réalité, même si la crucifixion du Seigneur nous fait couler des larmes de compassion le vendredi saint, quand on entend l'évangile de la Passion, aujourd'hui, il faut que nous soyons dans l'admiration. C'est un motif de fierté. C'est ce que nous dit l'apôtre, que notre fierté soit dans la croix du Christ. Voilà pourquoi nous portons la croix sur nous. Et nous n'avons pas peur de la montrer. C'est notre fierté. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour, une fois encore, où, comme le vendredi saint, nous pleurons sur nos péchés, où les prêtres entrent dans la cathédrale, il n'y a plus rien, pas de fleurs, pas de lumière, pas de musique. On se prosterne au sol pour demander pardon pour les péchés du peuple. Bien souvent, d'ailleurs, le Père Vianney me demande de le faire pieds nus. Vous voyez, il va très loin dans cet esprit de sacrifice, et c'est très beau. Mais aujourd'hui, il convient de glorifier Dieu, de le remercier, de l'adorer, de fêter la croix glorieuse. D'ailleurs, le nom de cette solennité, c'est l'exaltation de la croix. Nous exaltons le trône de la victoire du Christ sur la mort, sur le démon, sur la condamnation de tous les hommes, parce que sans la croix du Christ, mes frères, on ne pouvait entrer au ciel. Et c'est en ce sens qu'on a voulu déposer d'ailleurs une gerbe de fleurs devant la plupart des calvaires de nos villes et de nos villages, parce que nous remercions Jésus pour ce qu'il a fait. Maintenant, mes frères, si nous voulons faire plaisir à Dieu, et je sais que vous le voulez pour cette belle solennité, essayons, si nous le pouvons aujourd'hui ou au cours de la semaine, de prendre quelques minutes devant notre crucifix, de nous enfermer dans notre chambre et de méditer.
Sinon, nous allons passer à côté de cette solennité parce que nous ne l'aurons pas laissé descendre profondément dans notre âme. Il faut méditer, il faut contempler. Marie gardait tout cela dans son cœur, nous dit l'Évangile. Eh bien, si nous ne gardons pas notre cœur les mystères de la vie chrétienne, nous passons à côté et nous restons dans les combats de la vie sans avoir de force spirituelle pour les affronter. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Si nous fêtons la croix du Christ, nous nous souvenons que nous aussi nous portons notre croix. C'était d'ailleurs l'évangile de ces derniers dimanches. Nous avons parlé de la croix à 3 reprises. Je ne peux pas fêter la croix du Christ, lui dire merci Seigneur Jésus de vous être sacrifié pour moi, et puis derrière finalement je rejette ma croix. Je fais un caprice, je n'ai pas envie de souffrir sur terre, ça ne m'intéresse pas. Ici mes frères, il me faut toucher d'ailleurs un sujet sensible, mais en même temps qui est tellement important. Personne n'aime la croix, parce que personne n'aime souffrir. Sur ça, je pense que nous sommes d'accord. D'ailleurs, tout à l'heure, alors que je récitais la première dizaine de chapelets, je me disais, comment vais-je faire pour essayer de leur transmettre la beauté de la réalité de la croix, alors qu'on n'aime pas souffrir. À ce moment-là, tac, je me suis fait piquer par un moustique tigre. J'avais envie d'arrêter le chapelet pour fouetter ce moustique. Vous voyez, une moindre douleur, on n'a pas envie de souffrir. Et en même temps, nous savons que souffrir est nécessaire. Il fallait que le Christ souffrit, et c'est par là qu'il pouvait entrer dans sa gloire, nous dit saint Luc. Eh bien, cela est vrai aussi pour les membres du Christ. Tous ceux qui sont baptisés sont appelés à participer à la passion et à la souffrance du Christ. Nous montons au ciel comme on gravit un calvaire en portant la croix. Et Jésus ajoute, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Donc on en déduit, mes frères, qu'il est nécessaire de savoir souffrir. Je n'ai pas dit de souffrir, mais de savoir souffrir. Mais il faut commencer à rappeler que toute douleur n'est pas bonne. Il y a des mauvaises douleurs ou des douleurs nuisibles, et puis il y a des douleurs inutiles. Parfois, certaines personnes ont tendance à rechercher la souffrance pour elles-mêmes, et même prétendent l'aimer, mais c'est une façon de s'y complaire et elles oublient complètement que la souffrance n'est jamais une fin, mais uniquement un moyen pour faire jaillir l'amour. Par contre, c'est la disposition intime de celui qui souffre qui la rend sainte et méritoire. C'est la disposition de mon cœur face au combat de la vie, face aux souffrances. Et en effet, on voit bien que la souffrance nous fait grandir. D'ailleurs, si vous demandez à un scout quels sont ses meilleurs souvenirs de scoutisme, il ne va pas vous dire le camp d'été où il faisait beau, où c'était magnifique, on était dans un champ de blé. Non, il va vous dire c'est le week-end en hiver alors qu'il neigeait, qu'on n'a pas su allumer le feu. On est mort de froid pendant ce week-end, mais qu'est-ce que c'était bien! Il se souvient du moment difficile, du moment de souffrance. Alors certes, vous me direz c'est une petite souffrance, mais en même temps c'est une école de vie. Quoi qu'il en soit, la souffrance, elle est l'œuvre du péché. C'est le livre de la Genèse qui nous l'enseigne. Le bon Dieu n'a pas voulu la souffrance pour l'être humain, elle est une conséquence du péché. Adam et Ève ont désobéi, la souffrance est rentrée sur terre, la maladie et la mort. Alors, pour reprendre un grand théologien dominicain sur cette voie royale de la croix, nous avons comme 3 étapes à parcourir. Là, ici, mes frères, on touche vraiment un point important. Souffrance du corps, douleur du cœur, désolation de l'âme. Tout d'abord, on peut dire que la souffrance saisit le corps, tandis que la douleur proprement dite atteint le cœur. C'est la première participation du chrétien à la sainte passion du Christ, la souffrance physique. Alors parfois elle atteint des degrés très élevés, dont le support peut devenir très dur à la nature humaine, et donc très méritoire à l'âme et très glorifiant pour Dieu. Nous le constatons d'abord dans la vie du Fils de Dieu. On le voit souffrir tout au long de sa vie et particulièrement pendant sa passion. C'est donc que cette souffrance, elle devient rédemptrice. On le voit dans la vie des saints. Combien de saints vont avoir cette confirmation que leur souffrance porte du fruit au centuple? Sur ce chemin de la souffrance physique, notre Seigneur Jésus nous a précédés et il s'est avancé plus loin que nous ne pourrons jamais aller. Personne ne peut dire sur terre « Le Seigneur ne sait pas ce que je souffre ». Voilà pourquoi lorsque vient notre tour de souffrir, et ici mes frères, tous nous aurons des moments de souffrance, plus ou moins grandes, eh bien demandons la grâce de se tenir étroitement unis à Jésus, mais demandons-le maintenant.
N'attendons pas d'être au milieu des ténèbres pour supplier Jésus, c'est maintenant. Seigneur Jésus, lorsque la souffrance atteint mon cœur, je vous en supplie, aidez-moi, donnez-moi la grâce de rester attaché à vous. Alors il est certain que la souffrance de la maladie, notre Seigneur Jésus n'en a pas fait l'expérience, mais il faut croire qu'il supportera celle-ci en nous. Le malade n'est pas seul à affronter sa souffrance, il porte le Christ en lui. Ensuite, mes frères, il y a la douleur du cœur qui passe par le chagrin, l'ennui, les séparations, les déchirements, la tristesse et jusqu'à l'agonie. Plus redoutable à la nature que la souffrance, la douleur exige tellement de renoncement. C'est d'ailleurs au moment de l'agonie de Jésus à Gethsémani qu'il a cette parole étonnante « Père, permettez que ce calice passe loin de moi, mais cependant non pas ce que je veux, mais ce que vous voulez. » C'est beau, même Jésus, face à cette douleur du cœur, eh bien, a un recul. Et puis enfin, la désolation de l'âme, c'est lorsqu'à certaines heures, Dieu en personne semble prendre parti contre nous et nous oblige à des combats terribles. C'est ce qu'on appelle la nuit profonde. Ce sont des ténèbres spirituelles redoutables, une terreur pleine d'angoisse, mais qui porte certaines âmes à la plus haute purification et sainteté. Prenez par exemple sainte Thérèse de Lisieux. Eh bien, lorsqu'elle était en train de mourir, pendant plusieurs semaines d'agonie, elle voyait dans le cloître du monastère sa tombe qui était déjà prête. Et elle dit que pendant plusieurs jours, elle eut ce combat terrible et un doute terrible sur la vie éternelle. Elle se demandait s'il y avait vraiment quelque chose de l'autre côté. Pensez à sainte Thérèse d'Avila, la nuit de l'âme. Lorsqu'elle va écrire, eh bien, toutes ses pensées sur cette réalité, pendant des années, elle va souffrir, eh bien, cette nuit de l'âme, cette nuit de l'esprit. Alors mes frères, face à toutes ces croix, je voudrais simplement reprendre saint François de Sales qui disait « Si la jalousie pouvait pénétrer dans le royaume de l'amour éternel, c'est-à-dire dans le paradis, les anges envieraient les souffrances d'un Dieu pour l'homme et celles de l'homme pour Dieu. » Parole extraordinaire. Seul l'être humain peut souffrir aujourd'hui. Les anges ne peuvent pas, ils n'ont pas de corps, et notre Seigneur est dans la gloire. Nous, seuls nous, mes frères, nous pouvons souffrir pour Jésus et pour sauver le monde, unis à Jésus. Alors je ne peux terminer sans vous dire que je ne suis pas un maître pour vous enseigner comment affronter les souffrances, et même les personnes qui souffrent le plus ne se permettraient pas de le faire parce que bien souvent, elles sont dans une profonde humilité. Par contre, je ne pense pas me tromper en vous disant que nous avons un lieu pour nous ressourcer, pour nous fortifier, pour ressentir la présence de Dieu et peut-être même la consolation de la très sainte Vierge Marie, c'est la messe. La messe, c'est la force du chrétien. C'est ici, mes frères, que nous venons puiser la force pour affronter les combats et porter nos croix. Je vous le dis parce qu'il y a des moments de la vie où peut-être, eh bien, la messe devient difficile. On n'a pas forcément envie d'y venir. Et le démon en profite pour nous dire « Mais que vas-tu faire à l'église ?» Et puis tu vois bien, ça ne change rien à ta vie et à ta douleur. Eh bien, c'est justement là où il faut se battre pour dire « Seigneur Jésus, je viens à vous, j'ai besoin de vous. » Je suis étonné d'ailleurs du témoignage du patriarche de Moscou il y a quelques années, lors de la fête de la Croix Glorieuse. Il témoignait lui-même que ses grands-parents avaient vécu le siège de Leningrad. 900 jours de siège, 1 million de morts de faim. C'est impressionnant. Eh bien, ses grands-parents lui racontaient que malgré tous ces morts, malgré toutes les personnes qui étaient épuisées, qui n'en pouvaient plus, il n'y avait rien à manger, les gens rampaient le dimanche jusqu'aux églises. Et les églises de Leningrad étaient pleines à craquer. Malgré tous ces morts, malgré toutes ces souffrances, les gens allaient à la messe. C'était leur dernier recours, leur dernière force dans cet enfer de Leningrad. La messe, mes frères, elle est tout pour un chrétien. Merci Seigneur Jésus pour votre croix glorieuse.